On lance le ballon, tu le suis bien du regard. Cela ressemble à un simple jeu, mais pour Madeleine, le lancer de ballon est un exercice de rééducation indispensable. 1, 2, 3, vas-y, il est où le ballon ? Ah, il est là! Cette petite fille née à 7 mois de grossesse est malvoyante à cause d'une cataracte congénitale bilatérale qui n'a pas été traitée à temps. Cette maladie est liée ou pas à la prématurité, ça on n'en sait rien et puis on ne le saura pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les complications qui ont suivi sont liées à un défaut de prise en charge de sa prématurité, puisque tous les prématurés sortent avec une ordonnance de fond d'œil qui a été faite soit en néonate, soit par la suite. Madeleine a fait son fond d'œil. Et l'ophtalmo, ce jour-là, Madeleine hurlait tellement parce qu'elle avait eu des gros soucis gastriques qu'il n'a pas cherché plus loin. Il ne nous a pas dit de revenir. Il nous a dit de refaire le fond d'œil quand Madeleine aurait 1 an. Sauf que cette maladie est normalement opérable avant 6 semaines, voire 2 mois de vie, ce qui engendre un meilleur pronostic visuel. Or, Madeleine a été opérée à 13 mois. C'est bien mon cœur. Des histoires comme celle de la petite Madeleine, Charlotte Bouvard en connaît des centaines. Cette maman de prématuré a fondé son association il y a 9 ans. Chaque jour, elle reçoit des appels à l'aide de parents désemparés. Par exemple, un témoignage que je viens de recevoir. Donc, bonjour, j'ai une petite fille née à 28 semaines d'aménorrhée. Aujourd'hui, ma petite a 22 mois d'âge corrigé. Et je constate avec une grande douleur qu'une large partie de déficit moteur et d'audition aurait pu être évitée si le pédiatre qui suivait ma fille et qui ne connaissait pas la prématurité avait écouté mes alertes concernant la motricité et l'audition de ma fille. Il y a une disparité terrible selon les régions et qui est inacceptable en France. Donc on a des parents qui sont très bien suivis, des CAMS, c'est-à-dire des centres d'action médico-sociale précoce qui sont des structures de suivi avec des médecins, avec des psychologues, etc., qui peuvent prendre en charge l'enfant tout de suite après sa naissance et jusqu'à ses 6 ans. Et on a d'autres régions où il y a 0 suivi, même pour les très prémas, ou alors des CAMS, mais qui peuvent prendre en charge que des très très prémas et qui vont oublier les autres parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est pas qu'ils veulent oublier, c'est qu'il n'y a aucun moyen qui est donné pour la prématurité en France. Le nombre d'enfants prématurés ne cesse d'augmenter en France. En 1995, il représentait 5,9% des naissances. En 2010, le chiffre est passé à 7,4%, une augmentation de 25% en 15 ans. Grâce au progrès de la médecine, plus de bébés nés trop tôt survivent et dans de meilleures conditions. Mais faute de suivi adapté, les séquelles peuvent être importantes. Les conséquences d'un mauvais suivi, on dirait d'un suivi insuffisant, c'est de ne pas dépister à temps les difficultés que peuvent rencontrer ces enfants et de ne pas leur apporter l'aide optimale au meilleur moment de façon à prévenir des difficultés qui peuvent être de type de moteur ou des problèmes de dyspraxie qui sont des troubles de la préprogrammation des gestes et des activités qui sont difficiles à mettre en évidence et dont on s'en aperçoit souvent trop tard. Et donc on perd du temps dans la rééducation qui peut bénéficier à ces enfants. Les spécialistes se sont réunis il y a quelques semaines pour alerter les autorités et réclamer la mise en place d'un plan prématurité. On estime qu'à l'âge de 5 ans, 40% des anciens grands prématurés présentent des troubles moteurs, sensoriels ou cognitifs. Tu tournes.